Ok, on est dans Daf Lamed Aleph de Hérouvin. Et rien qu'un petit récapitulatif de ce qu'on a vu auparavant. Une première marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yehuda. Est-ce que Oel Zarouk, Shme Oel ou pas Shme Oel, qui veut dire que quelque chose qui est en vol, est-ce qu'il a un shem de Ohel et par conséquent c'est Chotzetz d'une Touma qui peut se poser en bas, ou ce n'est pas Chotzetz? Ça veut dire que la Touma elle passe et elle impurifie la personne qui se trouve à l'intérieur du Ohel, en l'occurrence dans l'avion. Deuxième condition, qu'on n'en a pas parlé le cours d'avant, c'est que pour que ça soit un Ohel, il faut qu'au moins il ait Arbaim Sea, donc un volume, un certain volume, d'accord? Parce qu'au moins qu'Arbaim Sea, ça ne s'appelle pas Ohel. Donc il faut qu'on parle quand même d'un objet qui est assez grand, assez volumineux. Et la deuxième, ça c'est la première marloquette. Par contre, aussi bien d'après Rabbanan que d'après Rabbi Yehuda, il faut que le hirouv, la personne en question, puisse le consommer, comme Sumchus. Sumchus nous avait dit Choulin dans la Mishnah. Ça veut dire que pour le Trouma n'est pas valable pour un Israël, parce qu'il faut que ce soit que de la Choulin, parce qu'il faut que le hirouv soit consommable. Sur ça, nous ramène juste le Rashi de la page d'avant, qu'aussi bien pour Rabbanan que pour Rabbi Yehuda, il faut que, Kaviachol, la nourriture soit consommable. Or, si c'est de la Trouma, ce n'est pas consommable, puisqu'un Israël ne peut pas la consommer, c'est pour ça que le hirouv n'est pas valable. Et sur ça, la Gemara a terminé, elle disait, Veha de Tanya. Et ce que nous a dit Rabbi Yehuda, ça c'est la dernière ligne de la page d'avant, Omer, Ma'arvim la Kohen tahor bitrouma teora. On peut faire un hirouv avec de la trouma pour un Kohen. Pourquoi? Parce que le Kohen peut consommer. Mais avec une trouma qui est tahor. Bekever, posé sur un tombeau. Or, posé sur un tombeau, théoriquement, le tombeau il va impurifier la nourriture. Bon, premièrement, comment lui peut arriver au hirouv? Parce que n'oublions pas que pour que le hirouv soit valable, il faut que je puisse y accéder pendant Shabbat. Si je ne peux pas y accéder pendant Shabbat, automatiquement le hirouv n'est plus un hirouv. Donc, Echiazil, comment il va là-bas? Beteva, Beshedat, Teva au Migdal. Comment il ira là-bas? Bien entendu, avec un moyen de transport qui s'appelle Ohel Zarouk. Mais la Gemara demande, Kevan de Arte Itmale. Au moment où tu vas poser la nourriture sur le kever, elle va devenir tamé. Et s'il va devenir tamé, donc le Kohen ne pourra pas le manger. Enfin, on n'aura pas gagné parce que la Troumat Mea, on ne peut que la brûler. Donc le hirouv n'est plus valable. Alors c'est quoi cette théorie-là, ou ce cas un peu bizarre, de me dire que tu peux mettre la Trouma dans la Trouma dans un kever et le Kohen peut être méharef comme ça? Réponse, c'est que la nourriture n'a pas été encore mise dans un état qui peut devenir pur. Puisqu'on a déjà appris que pour les légumes et les fruits puissent capter l'impureté, il faut qu'ils aient été en contact avec les 7 liquides. Alors là, on pense que ça n'a pas été en contact avec 7 liquides. Ça c'est de la nourriture fraîche, c'est-à-dire une carotte, une tomate. On a fait un gâteau, on a fait un poisson avec du jus de fruits. Or, le jus de fruits n'est pas ma'avir la touma. Donc, mon poisson, ma nourriture, elle continue à être théora. Et voici, on parle d'une trouma comme ça. La Gemara demande, Ve'echi maïtela. Bon, ok, lui il se trouve dans le Ohel Zarouk. La Touma, elle se trouve, la Trouma, le hirouv se trouve sur le kever. Comment il va accéder pour la prendre? Il doit tendre la main, non? Mais dès qu'il va tendre la main au-dessus du kever, qu'est-ce qui va se passer? Il va devenir impur. Et dès que lui va devenir impur, il ne peut plus manger la Trouma, parce que un Kohen impur ne peut pas manger la Trouma. Donc, ton cas à toi est un cas théorique sympathique, mais pas pratique du tout. C'est impossible de pouvoir le réaliser. Et donc, il faudrait dire qu'il vient et qu'il ramasse son hirouv, qui est de la trouma, pour le manger dans la teva où il se trouve, avec quelque chose qui n'est pas mekabel touma, des ustensiles de bois qui n'ont pas de forme particulière. La Gemara demande, ok, c'est bon, mais l'objet en question, il fait ohel. Et si l'objet en question, il fait ohel, il va passer la touma du bâton au Kohen aussi. On a déjà vu ça avec la mardat. Il fait passer du bâton au Kohen. Donc le Kohen va devenir aussi impur. Alors, de maïtele achoré. Il amène avec un bâton par derrière, par pointu. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que c'est un bâton qui est moins qu'un tefar. Comme le bâton, il est moins que poter tefar, il est moins qu'un tefar, donc il ne peut pas être ma'avir la touma. Par contre, le bâton n'est pas tamé parce que c'est pshut et klietz. La nourriture, le hirouv n'est pas tamé parce qu'il n'a pas été mourchar, il n'a pas été en contact avec un liquide. Et le Kohen, quand il va prendre son hirouv avec le bâton,
Donc il va pas non plus devenir tamé parce que ça va pas transmettre la touma du kever à lui, puisque le bâton il est moins qu'un tefar d'épaisseur, et donc il n'est pas ma'avir l'eau et ta touma. La Gemara demande, Yachi ma'itama de Rabbanan. Alors si c'est comme ça, pourquoi Rabbanan ne sont pas d'accord? Puisqu'on a trouvé un cas qui résout le problème à un Kohen de rentrer dans un cimetière et de pouvoir manger de la trouma qui était posée sur un cercueil et que la trouma n'est pas tméa. Alors pourquoi pour Rabbanan on ne peut pas? Alors Kassavré asur liknot bait beisurei hana'a. C'est une expression qui veut dire on ne peut pas acheter une maison avec quelque chose qui est interdit de profiter. C'est-à-dire que le kever, puisqu'il appartient à un mort, et le mort ne nous appartient plus, donc c'est asur be'ana, le kever il devient asur be'ana. Si le kever devient asur be'ana, automatiquement, d'accord, je n'ai pas le droit d'en profiter. Or, qu'est-ce que je fais là maintenant? Je prends mon hirouv et je le pose sur le kever. Donc, j'utilise le kever comme un moyen de protéger ou de garder mon hirouv. Donc, je suis néena de quelque chose qui est asur be'ana. Et si je suis et néena de quelque chose qui est asur be'ana, j'ai pas le droit, d'après Rabbanan. Donc, c'est ça l'expression, c'est qu'à savoir, asur le not bait, iknot bait, j'ai pas le droit d'acheter une maison, bisur hana, donc j'ai pas le droit de profiter avec quelque chose dont il y a un interdit toraïque, enfin, il y a un interdit de profit de la Torah dessus. Alors la Gemara du monde, ça veut dire quoi? Miklal, des Rabbi Yehuda, ça va moutar. Alors ça voudrait dire que tu penses que Rabbi Yehuda, lui, il te permet d'être néena de quelque chose qui est asur hana. Comment c'est possible? Et là, Miklal, des Sava moutar, Kassava, mitzvot, lav, leenot, nitnu. Non. Ça s'appelle pas être néena du kever. Pourquoi? Parce que les mitzvot, lav, leenot, nitnu. Les mitzvot nous ont pas été donnés pour en profiter. Donc, par conséquent, comme le, entre guillemets, pour l'instant, hein, le hirouv est considéré comme une mitzvah, puisque ça me permet de marcher 2000 amot de plus, dit, pour l'instant, je reprécise, alors à ce moment-là, lav, leenot, nitnu, les mitzvot n'ont pas été pour profiter, donc ça s'appelle pas que je profite du kever. La Gemara dit, attends, si c'est comme ça voudrait dire que la machloket qui est entre Rabbanan et Rabbi Yehuda, d'accord, la machloket qui est entre les deux, c'est que mitzvot, les not nitnu, ou lav les not nitnu, et je peux en profiter ou pas en profiter. Ve'la hade amar Rava, mitzvot lav les not nitnu. Voilà pour ça, Rava, il nous a dit aussi mitzvot lav les not nitnu. Lima ketana et amra leshmaate. Peut-être tu veux me dire que ce qui nous a enseigné dans Masechet Rosh Hashanah, keshmaate, comme cette machloket là, de Rabbi Yehuda et de Rabbanan. C'est-à-dire que lui, il pense comme Rabbanan, et ceux qui ne sont pas d'accord sur Rava, ils penseront comme Chachamim. De quoi il y a la machloket? Si maintenant je prends un chauffard de Ola, Ola c'est Kulo Lachem. Donc j'ai pas le droit de profiter d'un animal Ola. Je prends sa corne, et j'en fais un chauffard, et je sonne de ce chauffard-là pendant Rosh Hashanah. Je me kayem une mitzvah ou je peux me kayem une mitzvah? Alors comme les mitzvot lavent les notes, donc à ce moment-là, ce chauffard-là qui a sour be'ana, puisque c'est un chauffard qui vient de Ola, si je sonne dessus, je suis quand même une mitzvah. Elle s'appelle pas être né mitzvah rissou. Donc, est-ce que tu veux me dire, l'eshmaate, son enseignement qu'il nous a dit dans Rosh Hashanah, va être dépendant de la machloket qu'on vient de dire là maintenant? Amar lecha Rava. Ça, c'est la question, d'accord? Amar lecha Rava. Rava, il te répond. Isvira le'u de'en mervim. Ici, on pense, donc si tu pars dans l'hypothèse qu'on n'a pas le droit de faire un hirouv, et là, l'idvar mitzvah, que lorsque ça a une utilité de mitzvah, c'est dans un but de faire une mitzvah, des coulées alma, le mitzvot lav nenot nitnu. Que tout le monde sera d'accord que kavechol mitzvot lav nenot nitnu, et donc il n'y a pas de problème. Et j'aurai le droit de le faire. Pourquoi? Parce que le hirouv que je fais, en mervim, et là, l'idvar mitzvah. Ces 2000 amot que je te permets d'avoir, c'est qu'il y a une condition que tu veux faire une mitzvah. Alors si c'est à condition que tu veux faire une mitzvah, hein, et les mitzvot lav les not nitnu, alors là, inachenami. Alors sur quoi il y a la machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. Et sur ça, c'est la machloket qui a quoi? Mor savar en me'arvim ela lidvar mitzvah. Et sur ce point-là, kaviyachol, que kaviyachol va être la machloket, qu'on ne peut faire un hirouv que les dvar mitzvah. Mor savar me'arvim afilu lidvar harishut. Mais vadaï que les dvar mitzvah. Mais tu as le droit de faire un hirouv aussi les dvar harishut. Ça veut dire pas pour des besoins qui sont obligatoirement une mitzvah. Des choses qui sont besoins, donc tu vas rencontrer un ami qui n'est pas lié forcément à une mitzvah. Donc, d'après Rava, tu peux très bien dire qu'en fin de compte, kuli alma mitzvot lav leenot nitnu. La seule machloket qu'il y a,
c'est est-ce que le hirouv que je fais doit être obligatoirement les dvar mitzvah ou aussi les dvar harishut. Et par conséquent, tu n'es pas obligé de dire que ce que Rava m'a dit, mitzvot lavenot nitnu, c'est essentiellement lié à une marloket tanaïm. Et là, Had Amar Rabbi Yosef. Alors maintenant, je ramène une autre personne. Ce qui m'a dit Rabbi Yosef. En me'arvim ela lidvar mitzvah. Ela lidvar mitzvah. J'ai le droit de faire un hirouv que lidvar mitzvah. Là, c'est catégorique. Ketanae amra lishmaate. Est-ce qu'il faudrait dire que Rabbi Yosef, son enseignement est essentiellement lié à une marloket tanaïm? Rabbi Yosef, non. Moi, je peux te dire qu'en fin de compte, tout le monde est d'accord qu'on ne peut faire un hirouv que les dvar mitzvah. Et d'après tout le monde, mitzvot la ve'enot nitnu. Quand je fais une mitzvah, ça s'appelle pas profiter. Et un hirouv, j'ai le droit de le faire que les dvar mitzvah. Ubeha kamiflegi. Et sur ça, ils sont en machloket. Que quoi? Kevan dekana le hirouv lo nichale de mintera. Du fait qu'il a été connu le hirouv. Ça veut dire que le hirouv, il faut le mettre à Ben Hashmashot, juste avant Ben Hashmashot. Maintenant, quand il faut le mettre juste avant Ben Hashmashot, et ça veut dire que je rentre dans Shabbat avec le hirouv posé à l'endroit en question. Si maintenant, quand Shabbat est rentré, le hirouv, il a été perdu. Un chat, il a mangé, un chien, il a consommé, l'homme est chanema. À Ben Hashmashot, le hirouv était valable. Rentré Shabbat, le hirouv, il a disparu. Une top, il a pris. Est-ce qu'il est quand même valable, le hirouv, ou pas? Alors ça va dépendre. Ibae le de mintare, ou j'ai pas besoin qu'il soit gardé. Si je dis que le hirouv n'a pas besoin d'être gardé, donc à ce moment-là, quand je le mets sur le kever, lave les notes nitnu. Et lave les notes nitnu. Donc c'est pas de problème, je peux le mettre sur le kever. Mais après, comme j'ai pas besoin que le hirouv soit gardé, donc je n'utilise pas le kever. J'ai pas d'utilisation, à part le moment de la mitzvah, de faire le hirouv, les tzorech mitzvah, qu'à ce moment-là, j'utilisais le kever. Et après, pendant Shabbat, j'ai plus besoin du kever, parce que ça me dérange pas que le hirouv, il va disparaître. Et c'est pour ça que Kaviachol, d'après Rabbi Yehuda, je peux mettre le hirouv sur le kever. Par contre, d'après Rabbanan, au Mor Savar, ni chale de mintera. J'ai besoin que le kever me garde le hirouv. Pourquoi? Que si j'en aurais besoin, je vais le manger. Donc, comme j'ai un besoin que le kever me garde le hirouv, alors automatiquement, le kever, il a une utilité. Donc, je suis néna de davar chez Asur Be'ana. Et comme je suis néna de davar chez Asur Be'ana, c'est pour cela que j'ai pas le droit de mettre mon hirouv sur le kever. Et pourquoi j'ai pas le droit? Parce que j'ai envie de manger ce hirouv pendant le Shabbat. Et ça, c'est la svara de Rabbanan. Par contre, la svara de Rabbi Yehuda, j'en ai rien à faire si le hirouv il y est pendant le Shabbat ou il est pas pendant le Shabbat. L'essentiel, c'est qu'il soit à l'entrée du Shabbat. Or, à l'entrée du Shabbat, il y était. Et on a dit que de les couler alma, j'ai le droit de faire un hirouv que c'est les dvar mitzvah. Et lave les notes nitnu. Donc, ça veut dire qu'à l'entrée du Shabbat, le hirouv, je n'ai pas profité du kever. Et après, pendant Shabbat, ça s'appelle pas aussi profiter du kever. Parce que ça me dérange pas si le hirouv disparaît. Et ça, c'est la svara de Rabbi Yehuda. Keneged, la svara de Rabbanan, non. Je suis intéressé à garder le hirouv parce que je vais le consommer pendant Shabbat. Par conséquent, dans l'entrée du Shabbat, après que Shabbat est rentré, le kever, il a une fonction de garder mon hirouv. Et c'est plus le tzorech mitzvah. Parce que la mitzvah, elle a été faite à Ben Hashmashot. Alors à ce moment-là, inachenami, j'ai pas le droit de faire parce que je suis néna d'un kever. Nafkamina, Rabota et de ce qui a marqué ici. Est-ce que j'ai le droit de poser un livre sur un kever? Est-ce que je dois poser, je suis dans un cimetière, j'ai ma sacoche. Est-ce que je dois poser ma sacoche sur le kever? D'après cela, non. Parce que je suis néna, mais historiana, je peux la poser par terre, mais pas la poser sur un kever. Est-ce que je peux m'asseoir sur un kever? Et là, on apprend que non. Je n'ai pas le droit de m'asseoir sur un kever. Est-ce que j'ai le droit de marcher sur un kever pour aller d'un kever à l'autre? Au lieu de marcher entre les riens, je marche d'un kever à l'autre. Si c'est les tzorech mitzvah, la mitzvah lav nenot nitnu, donc j'ai le droit de marcher sur le kever. Mais si c'est pas les tzorech mitzvah, alors inachanami, j'ai pas le droit de marcher sur un kever pour aller plus vite. Donc en l'occurrence, si c'est pour une levaya, donc c'est tzorech mitzvah. Donc je peux marcher sur un kever, il n'y a pas de problème. Si c'est une promenade, majnoun, une promenade dans un bet akvarot, inachanami, j'aurais pas le droit de marcher sur les kvarim, d'après ce que la Gemara nous dit ici. Ok, jusqu'à là, on attaque maintenant une nouvelle Mishnah. Me'arvim bedemai ou bemaaser rishon. On peut faire le hirouv avec du demai. Je vous rappelle que le demai, c'est des pérotes et des hirakot qu'on a pris d'un maaretz,
qui a un safek, qu'est-ce qu'il a pris, Troumot ou Masrot ou pas. C'est possible qu'il a pris, c'est possible qu'il n'a pas pris. Et habituellement, un Dmaï, on ne mange pas. D'accord? Les pauvres, on a le droit de donner B'tzedaka à des pauvres, mais manger, on ne mange pas un Dmaï. Jusqu'à qu'on prenne, on prend sans bracha. Ou bien Maaser Rishon, Shenitla Troumato. Maaser Rishon, je vous rappelle un petit peu le seder qu'on a, c'est que premièrement, on doit apprendre d'abord Trouma Gdola, ce qu'on donne au Kohen. Minatora, c'est Machéou, un grain. Midera Banan, c'est entre 1 sur 40, 1 sur 40 à 1 sur 60. Et la Mida Benonite, c'est 1 sur 50, 1 cinquantième, ou 1 quarantième, ou 1 soixantième, ou 1 cinquantième. Et ça, on doit d'abord le donner au Kohen. Après ça, on doit prendre le 1/10, le donner au Lévi, ça s'appelle Maaser Rishon. Après ça, le Lévi doit prendre du Maaser qu'il a pris, Troumat Maaser, qui est le 1/10 du 1/10, et c'est le fameux 1 centième qu'on met de côté quand on dit le Noussach aujourd'hui. Donc, ce 10e du 1/10, donc Maaser Rishon, donc il y a eu le Maaser qui est arrivé au Lévi, Shenitla Troumato, dont il a pris la Trouma du Maaser donné au Kohen, donc le 1/10 du 1/10, on peut faire le Hirouv avec. Le Mara va dire où ils sont les Chidushim ici. Ou Maaser Sheni, Vekdesh Shenifdu. L'autre impôt que je dois prendre, c'est Maaser Sheni, c'est 1/10 que je dois amener à Yerushalayim. Si vous vous rappelez, on a vu dans la Mishnah d'avant. Donc ce Maaser Sheni, j'ai le droit d'utiliser comme Hirouv. Et Ekdesh Shenifdu, donc un Maaser Sheni qu'on a racheté, donc il est devenu Choulin, et un Ekdesh qu'on a racheté, donc c'est quelque chose de sanctifié, qu'on a racheté, donc il est devenu Choulin. Automatiquement, la Gemara va demander, un Chidouche. Sauf si c'est devenu Choulin, alors c'est pas chou que tu peux faire un Hirouv avec. Bon, la Gemara va donner une réponse par la suite. La Mishnah elle continue. Va Kohen Bechala, et le Kohen, il peut prendre, il peut faire la Trouma, il peut faire le Hirouv avec la Chala, ou Betrouma, avec de la Trouma, c'est normal. Avalo Betevel, pas avec des fruits qui n'ont pas pris la Trouma. Velo Maaser Rishon, Shelon Nitla Troumato. Ni avec Maaser Rishon, dont on n'a pas pris le 1 centième, donc le 1/10 du 1/10. Velo Maaser Sheni Vekdesh, Shelon Nifdu. Et ni avec Maaser Sheni et Vekdesh qui n'ont pas été rachetés. La Gemara aussi va essayer de comprendre Ma'achidouche sur ces points-là. Parce qu'a priori, c'est trivial, puisqu'il ne peut pas les consommer. Donc, et personne ne peut les consommer. Donc, a priori, je ne peux pas faire un Hirouv avec. Puis, le cas le plus extrême, qui n'est pas comme Somprous, c'est qu'il y a une personne qui peut en profiter. Or là, personne ne peut en profiter. Donc, comment ça se fait que le Hirouv, c'est pas chouette que le Hirouv n'est pas valable. Bon, on verra ça. Maintenant, la Gemara demande Demaï. Le Demaï, Halo Chazele. Comment tu peux faire Hirouv avec du Demaï? Arrête le Demaï, tu n'as pas le droit de le manger tant que tu n'as pas pris Mina Safek. Tu dois prendre, on a dit, Troumot ou Masot sans bracha. Mais tu n'as pas pris. Alors, comme tu n'as pas pris, Halo Chazele, c'est pas valable pour lui. Alors, comment ça se fait que tu peux permettre de faire le Hirouv avec? Réponse. Migo dit Bae mafkir lehu lenechase behave ani. S'il veut, il peut être mafkir tous ces biens-là. Tous ces biens qu'il a, il peut être mafkir autant. Et dès qu'il est mafkir tous ces biens, automatiquement, il devient un pauvre. Or, un pauvre, il a le droit de manger de demaï. Je vous ai dit que demaï, on a le droit de donner en tzedaka pour les pauvres. Donc, s'il peut devenir un pauvre, il a le droit de kaviachol manger, de manger le demaï. Vechazoulé. Et donc, ça sera apte pour lui. Alors, comme en potentiel, il y a une metsiout qu'il peut pouvoir manger du dmaï, alors à ce moment-là, il n'a rien ami, il peut faire le hirouv avec du dmaï. Ashtanami chazele. Donc ici, ça s'appelle que c'est chazele. Ditnan, machilim et ta'aniyim demaï. Comme c'est marqué qu'on a le droit de donner à manger aux pauvres avec le dmaï. Ve'et arsania bedmaï. Rashi nous dit arsania ici, c'est pas un invité. Arsania, c'est un invité spécial. Ce sont les armées qui viennent camper dans la ville et dont la ville a la responsabilité de leur donner à manger. Donc là, on a le droit de prendre une maille pour donner à ces soldats-là. Amar Ravuna, Tana, Bet Shammai. Alors Ravuna, il nous dit, donc, on nous a expliqué, comment c'est possible que le hirouv, il est valable avec du maille. Et sur ça, Ravuna, il nous dit, Tana, Bet Shammai, Omrim, En Machilim et Ta'anim de maille. On n'a pas le droit de donner aux pauvres du maille, ou Bet Hillel Omrim, Bet Hillel Omrim, Machilim et Ta'anim de maille. On peut donner au Aniyim du maille. Donc, Machloket, est-ce qu'on peut donner ou pas donner du maille au Aniyim? Maintenant, on va au deuxième cas de la Mishnah. Maaser Rishon, Shenitla Troumato. Ça veut dire que théoriquement, il est consommable. La Gemara demande Pshita, puisque tu as déjà pris la Trouma et le Maaser du Maaser, tu as pris la Trouma, donc tu peux la consommer ce Maaser-là. Parce que tant que tu n'as pas pris la Trouma de Maaser, tu n'as pas le droit de la consommer. Mais si tu as pris la Trouma de Maaser, donc tu as le droit de consommer. Tu
tu as pris le 1 centième. Asma baya pshita. Lo tzricha sheigdemu beshiboli. On parle ici d'un cas spécial, que le Lévi, il a pris son maaser pendant que les épis étaient encore plantés sur terre. C'est-à-dire qu'il y a un champ avec des épis de blé qui sont prêts à être moissonnés. Et bien le Lévi, avant qu'on moissonne, et tu sais, viens, je prends mon 1/10. Et bien Israël dit, tfaddal, prends ton 1/10. C'est d'argamo. Il a pris le 1/10 avant qu'il y ait eu un chiyuv de trouma. Parce que quand est-ce qu'il y a un chiyuv de trouma, qu'à partir du moment où on moissonne et on engrange, quand on fait bakeri, quand on engrange, alors on met sur un monticule, alors à ce moment-là, il y a le chiyuv de trouma. Or, et après, il y a le chiyuv de maaser. Et après, le chiyuv de troumat maaser. Mais il a disjoncté tout le système. Et avant qu'on prenne le chiyuv de trouma, avant qu'on prenne la trouma, il a pris bashiboli. Il l'a pris quand c'était encore attaché sur la terre. Donc, netala, shikdimo bashiboli, venetala mimeno. Troumat maaser. Et qu'il a pris en plus troumat maaser. Ça veut dire qu'il a été quand même doeg de donner son 1 centième au Kohen. Mais, velo nitla mimeno trouma gedola. Trouma gedola, ça n'a pas été pris auparavant. On a dit le premier impôt à prendre, c'est trouma gedola. Donc lui, il n'a pas voulu qu'on prenne trouma gedola. Comme ça, il y a un champ qui est beaucoup plus grand. Comme ça, son 1/10, il est beaucoup plus grand. Il a pris son 1/10 et il a payé sa taxe à lui. Le Lévi, il a payé sa taxe. Du 1/10, il a payé. Mais il a disjoncté le système pour avoir son 1/10 plus grand que si d'abord on aurait moissonné, on aurait déjà donné la trouma gedola, et après on aurait pris troumat maaser, et la trouma et troumat maaser, et troumat maaser, qui aurait été une quantité plus petite. Donc il a disjoncté le système. Et ça va, que des Rabbi Abaou. Ça va d'après la svara de Rabbi Abaou, de Amar Rish Lakish, Amar Rabbi Abaou. Donc Rish Lakish nous a dit au nom de Rabbi Abaou, Amar Rish Lakish, Maaser Rishon, Shekdemo Bashiboli. Si quelqu'un il a pris Maaser Rishon, déjà, Maaser Rishon, donc c'est le 1/10, hein. C'est pas Troumat Maaser. Maaser Rishon, c'est le 1/10. Il a pris Bashibolim pendant que les épis sont encore sur le terrain. Patour mitrouma gedola. Après, quand on va moissonner, il n'y a pas besoin de prendre Trouma Gedola. Donc c'est un moyen de contourner la Trouma Gedola. De prendre, d'après Ravuna, c'est la qui nous ramène, de prendre le Maaser pendant que c'est encore des épis posés sur le terrain. Chez Nehemar, d'où on apprend ça? Chez Nehemar, Varimotem mimeno teruma Hashem. Vous prendrez de lui, mimeno, Trouma Hashem, donc le 1/50, Maaser mina Maaser. Et après, vous prendrez le maaser du maaser. Et donc, maaser mina maaser amarti lecha. Velo trouma gdola vetroumat maaser. Tu prendras le maaser du maaser. Donc, il faut prendre le maaser et encore le maaser pour donner un prokohen. Mais, tu ne prendras pas velo trouma gdola vetroumat maaser mina maaser. Ni la trouma gdola, tu as besoin de prendre, et ni le maaser mina maaser. Parce que tu dois prendre velo troumat maaser. Troumat maaser mina maaser. Et là, si tu as décidé de prendre ton maaser avant la trouma, tu t'es acquitté de tous les autres impôts qu'il y a. Donc, vous voyez que si on veut magouiller, on peut magouiller. D'accord? Maintenant, c'est naval birshut à Torah. Mais si on veut magouiller, on peut magouiller. Amar le Papa le Abaye. Achi, yachi, si c'est comme ça, afilo igdemu bakeri. Si c'est comme ça, alors à ce moment-là, même si il a pris, ça veut dire qu'on a tout amené au keri, on a tout amené dans la grange. Donc, il y a un chiyuv de trouma. On n'a pas pris la trouma, il a pris le maaser, et de ce maaser, il a pris troumat maaser. Donc, il a fait la même procédure, mais cette fois-ci, quand c'était déjà arrivé à la grange. Alors, pourquoi? Puisque dans le passouk, tu dois prendre maaser mina maaser, et pas troumat gdola avec troumat maaser mina maaser. Alors là, il a pris la maaser avant la trouma. Alors là, inachenami, que normalement, tu devrais dire qu'il est pato. Pourquoi tu me dis dafka bashibolim? Pourquoi tu me dis d'Afka pendant que c'est encore attaché à la terre? Amar afapa le Abaye yachi afilu igdimu bakeri. Nami. Amar alecha amarkra. Sur toi vient le pasuk. Mikol maasrotechem. Mikol. Il y a le mot mikol qui est en plus. De toutes vos maasrot. C'est quoi? Tarimu et kol trumat Hashem. Vous prendrez tout le trumat Hashem. Donc ça vient inclure que dans un cas pareil, tu es obligé de prendre la trouma gedola. Donc tu n'auras rien gagné. Si déjà c'est dans le Keri, tu es obligé de prendre la Trouma Gedola. Alors si toi tu as pris le Maaser, après tu as pris la Troumat Maaser, sans avoir pris la Trouma Gedola, tu n'as rien gagné. Parce que du mot Mikol Maasrotechem, j'inclus ces situations-là de Keri. Le mot la Gemara,
Maraïta, hay idgan, hay lo idgan. Maraïta, qu'est-ce que tu as vu de préférencier les épis quand ils étaient posés sur le terrain, et de là-bas tu m'as dit, je suis pas tour de Trouma, alors que quand c'est dans le kéri, c'est dans la grange, tu dis que avoir pris le maaser en premier temps, en première étape, ça ne sert à rien. Pourquoi à cause du mot mikol masrotechem? Peut-être inverse. Peut-être tu me dis que mikol masrotechem veut dire que si tu as pris le maaser pendant que c'était posé sur le terrain, tu es quand même khayab de prendre la trouma. Mais si c'était dans la grange, tu n'es pas tour de prendre la trouma. Pourquoi tu as préférencié cette situation ou cette situation-là? Réponse, haïdgan, ve'alo idgan. Là, quand c'était idgan, ça veut dire là, dans le kéri, alors à ce moment-là, dans le kéri, donc quand c'était dans la grange, le chiyuv de trouma, il est déjà arrivé. Et comme le chiyuv de trouma est déjà arrivé, donc le fait de commencer avec le maaser, ça ne sert à rien. Alors que pendant que c'est beshibulim, pendant que c'est encore attaché à la terre, le idgan, le chiyuv de trouma n'a pas commencé. Et comme le chiyuv de trouma n'a pas commencé, alors à ce moment-là, si je prends mon maaser avant, inachenami, je suis pas tour de donner la trouma. Et donc, kaviachol, c'est ça, le chidouche de notre Mishnah, de nous dire que kaviachol, si tu as pris le maaser, les troumat maaser, pendant que les épis étaient sur le terrain. Et le chidouche, il est que tu n'as pas besoin, et que c'est quand même valable, bien que c'est belo beseder macha, si t'as, parce que tu as disjoncté le din de trouma, mais ton hirouv, il est quand même valable, et tu peux sortir te promener. Prochain cas de la Mishnah. Maaser sheni vekdesh shenifdu. Maaser sheni qu'on doit racheter pour prendre cet argent-là et le dépenser à Jérusalem et les fruits de biens consommables. Et ekdesh qu'on rachète aussi. Et qu'avec l'argent, on va acheter d'autres ekdeshot à Yerushalayim. Pshita, c'est pas shoot. Puisque c'est devenu choulin. Où est ton problème de faire le hirouv avec? Lo tzricha. Shenatan et keren velo natan et chomesh. Il y a un klal. Lorsqu'on est podé quelque chose, on rachète une gdusha, il faut tout le temps rajouter 1/5, 20% de plus de la somme. Or, qu'est-ce qui s'est avéré? La somme, il a racheté. Donc, on va dire que le maaser coûtait 1000 shekels. Il a mis ses 1000 shekels. Mais il n'a pas encore mis les 200 shekels. Il n'a pas prélevé encore les 200 shekels. Kamashmalan, de en chodesh me chomesh me hakev. Là, je comprends que si j'ai été podé du maaser sheni ou du ekdesh, et j'ai pas pris encore le chomesh, j'ai pas encore pris, quand même je peux déjà consommer la tvoua, les fruits que j'ai rachetés. Je dois encore 20%, mais les fruits sont devenus cholin. Et ça, c'est le chidouche de notre Mishnah. Que même que kaviachol, tu n'as pas pris encore le chomesh, et que tu as un chiyuv de prendre le chomesh, quand même, les fruits, tu peux faire hirouv avec, et bien entendu, consommables. Avalo betevel. Mais tu n'as pas le droit d'utiliser du tevel. Du tevel, on a dit, c'est des fruits qui n'ont pas été pris au mot ou masrot. La Gemara demande pshita, quel est le chidouche? Puisque c'est inconsommable. Et on a dit que pour que le hirouv soit valable, il soit au moins consommable dans le cas le plus extrême pour une personne. Or, personne ne peut manger tevel. Lo pshita, donc quel est le chidouche? Lo tzricha. Betevel tavul miderabanan. On parle d'un tevel spécial, qui est un tevel dont je suis obligé de prendre mina miderabanan, c'est-à-dire mina Torah. J'ai pas besoin de prendre au mot ou masrot. Les chachamim nous ont demandé combien quand même de prendre. Vekegon, chez Zar'o be'atzitz she'eno nakuv, qu'il a planté dans un atzitz qui n'a pas de trou, qui n'est pas nakuv. Vous vous rappelez, quand c'est nakuv, ça s'appelle rattaché à la terre, et quand c'est pas nakuv, ça s'appelle pas rattaché à la terre. Donc ça s'appelle dans l'atzitz she'eno nakuv. Et là, c'est le chidouche que quand même, bien que j'ai pas pris, et que c'est un cas sur des rabanan, quand même mon hirouv n'est pas valable. Pourquoi? Parce que j'ai pas pris trumot ou masrot. De même, maaser rishon qu'on n'a pas racheté, la troumat maaser le 1/100. Or, tant qu'on n'a pas pris le 1/100, le maaser il n'est pas consommable, donc on ne peut pas faire hirouv avec. Pshita, lo tzricha, shigdemo bakeri. On parle ici d'un cas qu'on a déjà fait une allusion auparavant, qu'il a pris le maaser pendant que c'était déjà dans la grange, avant qu'on a pris la trouma. Venatla mimeno trumat maaser. Et il a pris sa taxe à lui, son 1/100. Donc 1/10 du 1/10, lui il a pris. Donc le Lévi a fait sa taxe qu'il a fait, mais le Israël, et en l'occurrence le Lévi aussi, n'a pas pris encore la Trouma Gedola. Et comme il n'a pas pris la Trouma Gedola, le Chidouch il est que Kaviachol, tu n'as pas le droit de faire le Hirouv avec.
Comment ça? Maoudetema, Kedama Rav Papa la Abaye. Comme Rav Papa avait posé la question à Abaye, qu'est-ce que j'aurais pu croire? Que peut-être la dracha de Mikol Masrotechem, elle va pour les Shibolim et pas pour le Keri. Et que le Keri, que si j'ai pris le Maaser avant de prendre la Trouma Gedola elle s'annule. Kamashmala, qui vient la Mishnah nous dire, comme a dit Abaye, que quand est-ce, si j'ai pris le Maaser en première étape, j'ai pas besoin de prendre la Trouma Gedola, quand c'est Bashibolim. Mais si c'est dans le Keri, donc si c'est dans la grange, et j'ai pris le Maaser Rishon sans prendre la Trouma Gedola, je n'ai rien gagné dans l'affaire, je suis obligé de prendre la Trouma Gedola, et tant que j'ai pas pris la Trouma Gedola, j'ai pas le droit de consommer cette évoie-là. Et donc, par conséquent, j'ai pas le droit de faire un hirou avec. C'est ça le chidouche, il faut penser comme Abaye, comme la réponse d'Abaye. Après la Gemara dit, velo ekdesh, velo maaser sheni, ekdesh shelo nifdu. S'ils n'ont pas été rachetés. Donc c'est un petit peu normal, je ne peux pas les consommer. Pshita, lo tzricha, shepedam. Non, je les ai achetés. Velo pedam ki ilchetan. Mais je ne les ai pas achetés comme il fallait. Pourquoi? Parce que maaser shepedeo al gabe asimon, un maaser que j'ai racheté sur un asimon. Un asimon, c'est une pièce sans forme. Or, il faut que kaviachol, je prenne je podé le maaser sheni ou l'ekdesh sur une pièce qui a une valeur, qui a une forme. Par conséquent, maoudetema, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Non, excuse-moi. Pshita lo tzricha shepedam velo pedam keil chatan. Maaser shepedao ala simon. Par exemple, que le maaser, j'ai été podé auto sur une pièce qui n'a pas de forme. Et Rachamana amar vetzarta a kesef. Et tu ramasseras l'argent que tu as été podé pour le consommer à Yerushalayim. Vetzarta ha kesef, kesef sheyesh alav tzura. Kesef qui a dessus une forme. Hekdesh, et or là, c'est une pièce qui n'a pas de forme. Donc, ton pidion n'est pas valable. Hekdesh shechilelu al gabe karka. Et de même, si je prends le Hekdesh et j'ai été mechalel oto, je lui transmets la Kedusha sur un bout de terre. Donc, tu donneras l'argent et dans le Hekdesh te reviendra à toi. Or, si tu as été podé le Hekdesh sur le Karka, le pidion ne sert pas à grand chose. Et c'est de ça que parle la Mishnah. Et c'est ça le chidouche que la Mishnah veut t'apprendre, que si tu as été podé de façon qui n'est pas correcte, tu as été podé, mais pas de façon correcte, tu n'auras pas le droit d'utiliser ce Hekdesh padouille et ce maaser sheni padouille pour en faire un héros. Et pourquoi? Parce que le pidion que tu as fait n'est pas valable. Jusqu'à là, la Mishnah. Dans Matniti, Asholeach irovo biat chereshote vekatan. Si maintenant mon héros, je le donne à quelqu'un qui n'est pas responsable, un chashou, chereshote vekatan, o beyad mi she'eno model beirou, ou dans les mains de quelqu'un qui ne reconnaît pas le din de héros. Pour lui, le din de héros, c'est une invention rabbinique, arriérée, qui n'a aucun sens. Donc il n'y croit pas. Et no héros, alors sache que ton héros n'est pas valable, et tu ne pourras pas te déplacer tes 2000 amot. Yim amar, leachar shekiblo mimenu areze héros, si maintenant, après que il a reçu de lui, il lui a dit, c'est héros, alors machma que le héros, areze héros, c'est valable. Leachar shekiblo mimenu, alors areze héros, ça sera aussi valable. Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire, achar shekiblo mimenu? On va expliquer ça un petit peu dans la Gemara. Pour l'instant, on commence. Katan. Katan lo. Tu me dis qu'un katan n'est pas valable pour recevoir le hirouv et le poser. Yamaravuna katan govet hirouv. Voici pourtant il y a marqué que katan il peut faire la récolte, la collecte du hirouv. Donc s'il peut faire la collecte du hirouv, ça veut dire qu'un katan il est valable. Et la lo kashia. Habi hirouv et trumin, habi hirouv et chatzerot. Ainsi hirouv et trumin, hirouv et chatzerot. C'est-à-dire que pour le terrain, pour le quartier que je puisse porter dans ma cour, là c'est pas tellement grave. S'il se trompe ou il ne se trompe pas, parce qu'à partir du moment où ils acceptent de faire un Hérouvé Chatzerot, et que quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, il a déjà mis ça de côté, alors si maintenant ça a été perdu ou pas perdu, c'est pas tellement grave. Par contre, dans Hérouvé Tromim, parce que ça c'est rien que pour pouvoir porter dans le Chatzer, c'est une petite takana comme ça. Par contre, dans Hérouvé Tromim, qui est une mitzvah, et si je le mets pas là-bas, je suis pas Mekabel Shabbat là-bas, alors là, je peux pas être sommaire sur un katan. Sur Hérouvé Chatzerot, pour récolter de chacun l'élément que j'ai besoin pour faire le héros Bechatzerot. Bon, il a raté un ou il n'a pas raté un, c'est pas la fin du monde parce que chacun il est mévater, il est makné à l'autre.
Mais quand c'est un Hérouver Troumine que je fais pour moi, là, il faut que j'ai la garantie que le Katan, il a fait. Or, je ne peux pas être sommaire sur un Katan. C'est pour ça que le Hérouv n'est pas un Hérouv. Obeyad Misheno Modé, ou que quelqu'un n'accepte pas la notion du Hérouv. Man, qui est ce type de personne qui ne reconnaît pas le din du Hérouv? Amara Frisda, Kutae. Kuti. Kuti, c'est un goy, ou c'est ceux qui semi-juifs semi-goy, hein, les Koutim, semi-juifs semi-goy. Imamar, l'achar kablo imeno. S'il a dit à quelqu'un d'autre, prends-lui, arrêtez Hérouv, alors à ce moment-là, c'est l'obaya. Si tu dis à quelqu'un, prends-moi ce Hérouv, alors c'est l'obaya. Vilichouch, dilma, lo, mamtele. Et peut-être, kaviachol, le katan, jusqu'à Aliyado chez la Mekabel. Peut-être que kaviachol, ça n'arrivera pas jusqu'à la main de cette personne-là. Qui dit Amara Frisda, Beomed Veroe. Non, ici on parle que lorsqu'il est donné au katan, en disant que l'autre le reçoit donc, Vimamar le acher le kablo mimeno, ça veut dire que j'ai donné un katan, et j'ai demandé à un acher de recevoir de ce katan-là. Alors là, c'est valable. La Gemara demande peut-être entre l'intermédiaire, le katan, il va manger, faire disparaître le hérouv. Amara Frisda, Beomed Veroe. Non, je me trouve sur la terrasse, et je le vois marcher le katan, jusqu'à que l'autre le reçoit. Achanami, Beomed Veroeu. La Gemara demande, Dilma, Dilma lo shakil mine. Et peut-être qu'on va craindre que l'autre ne va pas prendre ça du katan. Le katan, je l'ai vu arriver jusqu'à la personne en question. Mais jusqu'à la maison de cette personne-là, par exemple. Et peut-être cette personne-là ne va pas vouloir le prendre. Non. Si on a demandé à un juif de le faire, Minastam, ce juif-là qui est un Talmid Chacham, ce qu'on a demandé de le faire, il va le faire. Et donc, Minastam, cette personne, il a pris le hérouv du katan et il l'a mis dans l'endroit que je lui avais demandé de mettre. Et où on a vu ce din-là de Rabbi Chizda de Rabbi Yechiel. Je vous rappelle que Rabbi Chizda nous a dit que je regarde jusqu'à où Kaviachol est arrivé le katan et qu'il lui a vraiment transmis. Et Rabbi Yechiel qui nous a dit que je fais confiance à ce qu'une personne que je lui ai demandé à faire quelque chose, il le fait. C'est-à-dire qu'on peut faire confiance à un juif. Où ça a été écrit ça? Aha itmar. Sur ça a été dit. Détania. Natnu la pile. Veolicho. Si j'ai donné à l'éléphant d'amener quelque chose. D'accord? Même à la rigueur, même peut-être même le héros. Natnu la pile veolicho. La kof veolicho. C'est donné au singe de le mettre. Donc, on parle ici, bien entendu, d'un éléphant adopté et d'un singe adopté. Enze héros. C'est pas un héros. L'imamar l'acher le kablo hemeno. Et si j'ai dit à une tierce personne, si tu verras mon singe avec de la nourriture, prends-lui, je te l'envoie mon singe, je t'envoie mon pile, et que mon éléphant, et quand tu verras celui, prends de chez lui, un rezéhirou. La Gemara demande, Dilma l'omam télé, et peut-être qu'il va pas lui donner. Amara prisa beomed veroeu. Dilma l'ome kabel mine, et peut-être qu'il va pas le prendre. Amara briach chazaka shaliach ose shlichuto. Et donc voilà la preuve d'où Rabbi Chizda et Rabbi Yechiel ont parlé que si on utilise des animaux domestiques ou des animaux domptés pour me prendre le hérouv, tant que je vois que l'animal va dans la direction et va chez la personne en question, alors inachenami, le hérouv il est valable. Mais sinon, même si c'est un chien très bien apprivoisé, très bien éduqué, quand même, je considère que l'objet n'est pas arrivé à bon port et donc le hérouv n'est pas valable.